Bonjour, on se retrouve pour la guidance pour les 12 signes astro pour le mois de février 2026. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les énergies pour ce mois de février. Alors, gardez à l'esprit que ça reste une guidance quand même très générale. Prenez que si les messages résonnent. Vous pouvez toujours aller voir aussi vos autres placements, vos signes lunaires, solaires. Vous avez l'habitude si les premiers messages ne résonnent pas. Donc je vais faire une guidance pas trop longue. On va regarder surtout les domaines les plus, à mon sens, les plus importants et les plus demandés pour cette guidance. Je prendrai aussi un premier petit message d'entrée avec le petit oracle Mission de vie et je terminerai aussi avec une carte conseil du tarot des anges gardiens. On n'utilisera que les tarots pour cette guidance du mois de février. Vous pouvez toujours avancer aussi avec la barre de temps sous la vidéo pour aller directement au domaine qui vous intéresse, les amis. Donc, je prépare les cartes, je les dispose devant moi et je les interprète pour vous. On se retrouve. Alors, on se retrouve pour vous les lions. On va aller voir ensemble vos messages pour ce mois de février 2026. Alors, la ligne du haut, c'est pour le matériel financier, les projets familiaux, professionnels, pour votre structure familiale aussi, les constructions, voilà. Et en dessous, c'est pour le relationnel. Alors, on va aller voir le premier message avec le petit oracle Mission de vie. Gardez à l'esprit, c'est du très général. Vous pouvez toujours aller voir vos autres placements aussi dans vos autres signes, si vous avez besoin d'un complément de message. Alors, écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Ok, alors, effectivement, pour vous les lions, on retrouve cette carte de l'intuition avec le troisième œil. C'est ce qu'on n'arrive peut-être pas à discerner. Discerner le vrai du faux, les personnes honnêtes aussi autour de nous. C'est ce qu'on n'arrive pas aussi à voir, qui nous empêche aussi de concrétiser nos rêves. Alors, effectivement, on a deux fois le 3 de denier dans vos cartes qui nous parle ici d'aide que vous apportez peut-être autour de vous. Ça se pourrait, ça nous parle de collaboration. On voit que vous cherchez à évoluer aussi, à avancer. Mais peut-être qu'on vous ralentit aussi en même temps, les lions. Le 5 d'épée en dos de paquet nous parle de personnes ici qui manquent qui se moquent un petit peu de vous, qui profitent de vous, qui se moquent un petit peu de votre tête, on va dire, des personnes qui manquent d'intégrité, malhonnêtes, qui profitent peut-être de vous aussi. Donc là, il va falloir prendre une décision par rapport à ces personnes-là, parce que déjà, ça vous ralentit dans votre processus de réalisation. Ça vous fait perdre confiance en vous aussi, sûrement, avec ce 8 d'épée. On voit ici que vous avez l'impression d'être pris au piège, de vous sentir prisonnier d'une situation, de ne pas vouloir voir aussi la réalité en face. On est dans le mental, on reste dans quelque chose ici qui nous emprisonne. Ça peut être, la reine d'épée peut représenter une personne autour de vous. Si elle est divorcée, séparée, une personne rigide, autoritaire, froide, quelqu'un qui prend des décisions peut-être à votre place aussi. Et je pense qu'il va falloir mettre un stop par rapport à ça. Donc on a du signe de la balance, verseau, gémeaux aussi. On a du signe terre,
Dans les signes terre, on a du taureau, de la vierge et du capricorne. Mais là, c'est quelqu'un du signe de terre plutôt. Hein. Donc, je pense qu'il va falloir que vous preniez une décision franche, que vous appreniez peut-être à dire non aussi. Quand il faut dire non. Parce qu'il y a des personnes ici qui vous empoisonnent la vie, qui vous empêchent d'évoluer aussi. Je pense que vous donnez trop aux autres et vous vous oubliez les lions. Vous oubliez de prendre soin de vous. Voilà. Et du coup, après, il se pourrait aussi que vous n'osiez pas demander de l'aide quand vous en avez besoin. Vous avez eu cette habitude de toujours donner, donner, donner aux autres. Et quand vous avez besoin, il n'y a plus personne. Parce que vous avez eu cette carapace aussi de tout gérer, de tout prendre sur vous, sur vos épaules. Et puis voilà, quand ça vous arrive à vous, il n'y a plus personne. Donc à vous de réévaluer. Ben oui, parce qu'en plus de ça, derrière, on a un nouveau projet ici. Il y a l'as de coupe qui nous parle ici d'avoir envie de concrétiser un rêve, un vœu, un souhait, un projet familial, pourquoi pas. Un idéal aussi. Donc il va falloir faire le bon choix. Quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va mieux vous correspondre. Ça peut être avec des personnes aussi autour de vous. Ensuite, dans le relationnel, on retrouve l'intuition ici. On retrouve effectivement le 3 de denier. Et le 9 de coupe qui nous parle d'avoir envie de réaliser un rêve, un vœu, un souhait. Voilà. Donc, en d'autres paquets, on a le 8 de coupe. Hein, ça nous parle de passer à autre chose, d'aller de l'avant. De ne pas reproduire les erreurs du passé aussi. De prendre des leçons par rapport aux événements du passé aussi. Mais c'est les limites saines qu'on va imposer aussi. Voilà. Donc, je pense que là, il va falloir faire changer les choses. Il va falloir prendre conscience des choses, de regarder à qui vous tendez la main aussi, pour pouvoir réaliser votre vœu. Donnez-vous plutôt cette énergie à vous, aux personnes qui sont là, les bonnes collaborations, les personnes qui vous tirent vers le haut, les personnes qui vous aident à avancer, mais pas des personnes qui vous maintiennent dans des énergies basses, voilà, malsaines, toxiques pour vous. Vous voyez un petit peu ce que j'essaye de vous faire comprendre, les lions. Là, il faut aller de l'avant. Il faut penser à vous un petit peu. Ben oui, comme ça, vous pourrez trouver votre équilibre. Il y a un juste équilibre à trouver, même au niveau financier ici. Au niveau de votre bien-être aussi. Parce que, ouais, je pense que vous jonglez avec des priorités qui sont peut-être pas les vôtres aussi. Ou on vous prend peut-être pour un poulpe. On ne court pas plusieurs lièvres à la fois, n'est-ce pas? Alors, on a le 8 de prospérité en conseil. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Voilà les amis Lions, les messages pour vous pour le mois de février 2026. Vous avez un petit cadeau bonus avec Uriel qui vient se poser sur votre tirage. Bonjour Uriel. Quant à moi, je vous souhaite un beau mois de février dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous les lions. Bye bye.